Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons une vidéo où nous nous attardons sur des montres de grande marque avec des boîtiers à forme étrange. Il y a certains modèles que je suis certain que vous connaissez déjà, mais il y a aussi des montres que j'ai été très surpris qui ont déjà été produites et dont je n'aurais cru l'existence n'eût été du fait que je les ai vues. Et donc nous avons 5 marques pour cette vidéo: Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Allanger & Söhne et Breguet. Alors, commençons tout de suite avec Patek Philippe. Et ce sont les Patek Philippe avec boîtier dit cushion ou coussin en français. Donc, vous pouvez remarquer par exemple ici avec un calibre quantième perpétuel chronographe. Ce n'est pas le calibre actuel, c'est celui d'il y a quelques générations, car le jour et la nuit, ainsi que la position de l'année dans le cycle des années bissextiles, est indiqué dans les sous-cadrans des compteurs du chronographe, plutôt que par une aperture environ à 5 heures et 7 heures, comme nous le trouvons sur les modèles modernes. Du temps que Patek commercialisait cette montre, ils utilisaient encore cette génération de calibre pour les quantièmes perpétuels chronographes. Et si vous voulez mon avis, ça fait plus joli sur cette montre que ça ne l'aurait fait s'il y avait eu plutôt des guichets. Remarquez également les chiffres et les aiguilles Breguet. Donc par exemple, vous pouvez voir aussi la montre, mais cette fois avec des apertures, et donc c'est moins joli. Également, une autre modification qu'on a fait sur celle-ci est de bouger la lune, et cependant cela a forcé à déplacer l'indication du jour et du mois de chaque côté de l'indication du quantième à 6 heures. Et puis remarquez que le chronographe est à monopoussoir avec une rattrapante, donc vous pouvez le voir par les deux aiguilles rouges. La montre est plus intéressante du sens que elle se différencie plus des quantièmes perpétuels chronographes classiques que Patek font, mais elle ne fait pas plus réussie si vous voulez mon avis. Et bon, je vous laisse l'observer. Donc en platine, comme l'indique le P dans le numéro de référence. La montre était également disponible avec un calibre quantième perpétuel. Ici, vous avez à nouveau les chiffres Breguet, cependant vous n'avez plus les aiguilles. Et dans ce cas-ci, nous avons la même disposition que les quantièmes perpétuels actuels. Nous avons également des versions plus vieilles, n'indiquant que l'heure avec une petite seconde. Et pour finir, nous avons un chronographe monopoussoir à rattrapante. Remarquez également la jolie décoration, car l'échelle des minutes à l'intérieur du boîtier est ronde, mais comme le boîtier ne l'est pas, nous avons rajouté un motif ici pour remplir l'espace. Et donc voilà pour ce qui en est des Patek boîtier dit coussin. Je ne pense pas que leur valeur de revente est très bonne, car ce n'est pas une valeur aussi sûre que par exemple un boîtier rond qui ne risque pas de se démoder, mais ça reste tout de même de belles montres. Et puis dans la collection actuelle, vous avez les Gondolo qui utilisent un boîtier de même forme. Ce sont des montres pour femmes avec un sertissage et dans un joli style, bien que leur calibre est très simple. Ensuite, nous avons la collection Malte de Vacheron Constantin. Et observez bien, ce n'est pas tout à fait des boîtiers tonneaux. Nous n'avons pas une forme courbe autant qu'une forme d'hexagone avec les coins arrondis, du moins pour les coins latéraux de l'hexagone. Et puis au niveau des coins adjacents aux cordes, nous les avons droits. Et donc ça se différencie tout de même d'une montre tonneau où nous avons vraiment l'entrecorne droit, mais ensuite un arc qui est tracé, alors qu'ici ce n'est pas un arc, comme vous pouvez l'observer. Nous avons une montre à petite seconde, Certi, ou comme vous avez pu le voir ici à tourbillon. Ici nous l'avons en or rose, ou sinon en métal gris, donc ce serait de la platine, puisque Vacheron Constantin équipe ses montres en platine de bracelets bleus. Et puis nous avons également une version avec phase de lune, petite seconde et réserve de marche, qui semble plus être positionnée pour les femmes avec 42 par 36,7 mm, mais c'est une montre qui passera bien pour les deux genres. Donc vous pouvez voir ici la version en petite seconde. Si vous voulez mon avis, ces montres ne sont pas aussi intéressantes que les Vacheron Constantin dans des boîtiers ronds, mais c'est bien qu'ils diversifient leur offre. Et puis ça fait tout de même des montres élégantes, mais pour être honnête, il n'y a que le tourbillon que je trouve intéressant. Et la phase de lune fait trop petite, mais c'est pour être une montre très intéressante pour une femme. Ensuite, nous avons l'Audemars Piguet Remaster. Et vous vous êtes peut-être douté que cette montre serait là, car elle est particulièrement étrange au niveau du boîtier. Nous avons donc, comme vous pouvez le voir, une montre carrée où nous avons étiré la partie droite. Et puis c'est un hommage aux montres qu'Audemars Piguet ont déjà commercialisées dans le passé. Le boîtier est en Sand Gold, qui est le nouvel or développé par Audemars Piguet, qui est censé se situer à mi-chemin entre l'or rose et l'or blanc.
Précédemment, ils avaient dévoilé à Watches and Wonders l'an dernier, donc 2024, une montre Royal Oak tourbillon en Sand Gold. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur cette montre, mais elle est jolie et audacieuse, et je trouve tout de même que c'est bien réussi. Remarquez qu'elle a la couronne des Royal Oak, donc en octogone, voilà. Le cadran bleu est très joli, il complémente le bracelet, et la montre reste d'une taille tout de même raisonnable avec 41 mm. Encore chez Audemars Piguet, nous avons la collection Code 11.59. Et puis, bien sûr, ce sont des montres rondes, mais je les inclus tout de même brièvement car même si à l'époque Audemars Piguet était avant tout une marque de haute horlogerie, enfin une marque horlogère comme les autres, dans les années plus récentes, elle est plutôt vraiment associée à une seule montre, ou disons les 3 collections de cette seule montre, la Royal Oak, et donc la marque est moins associée de nos jours avec les boîtiers ronds. Même il y a environ 2 ans, à un certain moment, Audemars Piguet ne vendait que des montres dans un boîtier Royal Oak neuf. Il n'offrait aucune montre dans un autre type de boîtier. Puis cela a changé avec Watches and Wonders 2024. Aujourd'hui, dans la collection Code 11.59, nous avons tout de même des montres très intéressantes. Par exemple, nous avons ici un tourbillon chronographe. Nous avons une répétition minute, grande et petite sonnerie. Donc ici, vous pouvez sélectionner la sonnerie. Et puis, ce sont des montres avec beaucoup de complications, mais qui restent dans un style sport, donc avec les cadrans squelettons. Et puis sinon, nous avons la même montre, mais dans un cadran artistique. Toutes celles-ci sont pour commémorer le 150e anniversaire de la marque. Sinon, vous avez un quatrième perpétuel et une montre indiquant l'heure d'une manière plus inhabituelle, avec des disques qui tournent, donc vous suivez le chiffre aligné avec l'échelle des minutes, donc en l'occurrence 10, et vous lisez les minutes avec ce que le chiffre pointe. La seconde, elle est au centre. Ensuite, nous avons la collection Cabaret de Alhanje. Alors, c'est une forme un peu plus commune, car c'est une montre rectangulaire, mais les montres rectangulaires en soi ne sont pas si communes, elles sont plus souvent carrées, et dans ce cas-ci, elle est particulièrement élongée. Donc, vous voyez par exemple que la montre est à peine plus large que le bracelet, et elle est cependant très longue. Nous avons ici un tourbillon, avec la grande date pour laquelle Alhanje est célèbre parmi d'autres choses pour. Et nous avons également une petite seconde et la réserve de marche. Et donc c'est même un peu inhabituel que nous avons une petite seconde et un tourbillon, car puisque le tourbillon fait une rotation en 60 secondes, généralement on superpose une aiguille au tourbillon et il sert de seconde. Mais dans ce cas-ci, comme vous pouvez le remarquer, le tourbillon n'a pas d'aiguille, seulement des ponts, et donc nous avons une petite seconde à côté. Nous avons ici également des montres avec grande date à nouveau et seulement la petite seconde et une échelle où vous pouvez également opter pour l'ajout d'une phase de la lune en dessous de la petite seconde. Remarquez à chaque fois l'échelle des heures, et nous n'avons pas l'échelle des minutes, mais vous pouvez suivre les minutes en considérant que chaque heure correspond à un saut de 5 minutes. Donc nous avons une échelle des heures assez classique avec des chiffres romains et sinon des losanges, mais les montres ont une jolie allure. Vous avez également à faire avec un sertissage, ici avec bracelet, lunettes et cadran serti, ou sinon vous l'avez également avec uniquement la lunette sertie. Nous avons ici un calibre aux mêmes complications, mais faisant usage d'un cadran différent, donc sans doute une plus vieille version de la montre. Et donc voilà ce qu'il y en est pour la Lange Cabaret. Ensuite, nous avons la Breguet Reine de Naples. Alors, la Reine de Naples a probablement été la première montre bracelet qui était commandée par Caroline Murat, qui était donc l'épouse du roi de Naples, qui était un haut général de Napoléon qui avait été placé là. Et Caroline Murat, elle-même, est la sœur de Napoléon. Et donc, c'est pour elle que Abraham Louis Breguet avait confectionné cette montre. Alors, aujourd'hui, nous avons la collection éponyme qui fait usage du même boîtier, qui est en forme d'œuf. Alors, à première vue, il a l'air simplement ovale, mais je vous laisse remarquer par vous-même que ça se rapproche plutôt d'un œuf. Et puis, c'est une montre vraiment, on pourrait dire, distinctive ou caractéristique. Et il n'y a rien qui s'en rapproche. C'est une montre dans une catégorie à part en termes de, à la fois, le boîtier, son histoire, la disposition de la couronne jumelée avec la manière dont le bracelet est tenu. C'est vraiment une collection de montres singulières. Ici, nous avons des versions simplement joaillières avec l'indication de l'heure. Et soit dit en passant, toutes les montres sont joaillières dans cette collection, mais il y en a également avec plus de complications.
comme vous pouvez premièrement le voir ici, avec un affichage jour et nuit où nous avons un disque gravé, et donc avec ce qui évoque un squeletton, mais on ne voit pas vraiment beaucoup le mouvement. Nous avons ensuite ici une phase de lune avec réserve de marche et petite seconde. La petite seconde qui n'est pas à 6 heures, mais plutôt à 7 heures. Et soit dit en passant, ces montres sont à remontage automatique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, avec un balancier guilloché. Et remarquez également la boucle distinctive de la collection, qui est une demi-boucle Breguet à l'opposé de celle complètement ronde que nous trouvons sur le modèle haut de gamme. Car Breguet offre leur modèle plus bas de gamme, mais bas de gamme n'est pas vraiment ce qu'on pourrait le qualifier, c'est simplement leur modèle moins cher. Ils les offrent avec une boucle déployante plus simple, bien moins jolie si vous voulez mon avis, à un point où je me dis que la boucle Ardillon est pratiquement préférable. Donc voilà ce qu'il y en est pour les boucles chez Breguet. Maintenant de retour à la Reine de Naples. Comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment toutes sortes de variations, avec parfois des bracelets sertis ou même en perles. Nous avons ici, par exemple, un cadran nacré ou un sertissage avec d'autres pierres. Nous avons ici une édition limitée pour la Saint-Valentin. C'est l'édition de cette année. Puis l'an dernier, ils en ont commercialisé une légèrement plus intéressante par la manière dont elle affiche l'heure, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, nous avions les minutes indiquées par une très grosse aiguille en forme de cœur. Et puis nous avions l'heure sautante indiquée par une aperture et également remarquer le rubis et le bracelet rouge pour rester dans le thème de la Saint-Valentin, tout comme les accents sur le cadran. Et puis pour finir, nous avons une répétition minute avec un sertissage de diamants de plus haut carat. Nous avons un fond nacré et remarquez ici le poussoir pour activer la répétition minute. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui s'en viennent avec le même format où je vous présente 5 montres avec le même attribut ou disons 5 montres de même catégorie sur le même thème. Et donc restez à l'affût si cela vous intéresse. Et puis sinon c'est tout pour ma part. Je vous dis à la prochaine.